What's up tout le monde? Aujourd'hui, on est back, toujours tout seul. Thierry est toujours malade. Écoute, ce gars-là, là, il travaille jusqu'à s'en rendre malade. C'est fou. Mais ouais, fait qu'on est tout seul aujourd'hui encore pour une série qui m'est quand même assez chère. Une série de Magic. On parle bien de Hour of Devastation. C'est une série, en fait, j'ai beaucoup de souvenirs avec ça, des bons et des moins bons. Je vous explique assez rapidement. En fait, Hour of Devastation, c'est la suite d'Amonkhet, bien sûr. Mais c'est une série, en fait, que moi, dans le temps, c'est là que j'avais commencé un peu à prendre Magic plus au sérieux en termes de compétition. Ça veut pas dire que j'étais bon, là, on s'entend. Fait que c'est une série, en fait, que j'ai vraiment beaucoup joué. Dans ce temps-là, Standard était très populaire. Puis, voilà. Non, c'est une joke. Cette série-là, en fait, c'est... J'ai ouvert beaucoup de paquets parce que dans ce temps-là, il y avait des grands prix encore. Puis les grands prix, c'était tout le temps des séries. Parce que c'était pas des séries, mais c'était des tournois qu'on appelle limités. Fait que c'était des sealed. Puis évidemment, dans ce temps-là, dans ce temps-là de Magic, tu gagnais beaucoup de paquets en termes de prix. Tout ça pour dire que je pense que c'est la série où est-ce que j'ai ouvert le plus de... c'est quoi déjà le nom? Les cartes en égyptien, là, les invocations. Merci à moi-même de m'avoir appelé de ce nom-là. Mais ouais, les invocations, en fait, c'est les masterpieces de ce set-là. C'est des cartes super rares. Amonkhet sont différentes de ceux de Hour. Je me rappelle pas exactement ceux qui sont dans Hour. Si on en ouvre une, on va avoir une belle surprise. C'est un set qui était quand même assez cool en standard. Là. Il y avait... y avait-tu des gods dans celui-là? Je me rappelle pas. Il me semble que oui. Il me semble qu'il y avait Scarab God et compagnie là-dedans. Évidemment, Scarab God, Scorpion God, Locust God. C'est ça dans le lieu dans Amonkhet, je me rappelle plus. Mais ouais, fait que c'est une série en fait où est-ce que tu peux avoir une invocation. C'est un peu une carte de loterie. Puis sinon, ben la thématique est autour de Nicol Bolas dans l'Égypte, qui devient un peu un dieu égyptien. Puis c'est bien le fun. Fait que cette série-là, en fait, est nostalgique parce que, justement, c'est là que j'ai eu le plus de succès dans mes pack openings de ma grande carrière de Magic. Je pense qu'en tout, j'avais réussi à ouvrir, pendant que la série était en standard, là, au moins 8 invocations. Ce que je me rappelle, évidemment, il y a Threat of Disloyalty, quelque chose du genre, un truc qui vole une bibite. J'avais ouvert Shatterstorm, j'avais ouvert Armageddon, j'avais ouvert... un des gods, je me trompe pas. Fait que d'après moi, ils sont dans cette série-là et non dans Amonkhet. J'ai ouvert un des gods. Je sais que j'en ai ouvert 4 autres, c'est juste qu'ils me viennent pas à l'esprit. Là. Il y en avait vraiment beaucoup. Armageddon, si je l'ai pas nommé. Parce qu'Armageddon, en fait, j'ai une histoire à vous conter plus tard dans le pack opening qui est quand même assez drôle. Qui est en lien avec le fait que je vous dis que c'est pas parce que je prenais Magic au sérieux que j'étais vraiment bon. Fait quoi? Fait que... Hour of Devastation. C'est une série juste... Ah ben oui, évidemment que... Un peu drunk là. Si Scarab God il est sur le dessus du pack, pensez-vous qu'il est dans la série? C'est sûr que oui. Fait que ouais, fait que Draftbox, on a 36 packs à ouvrir. Et on espère pogner une invocation. Puis sinon, on va jaser tranquillement pendant qu'on ouvre ça. Pendant que vous avez tout ça, votre petit café, ça, votre petit drink, ça, vous gamez, vous m'avez à côté de vous. Peu importe la manière que vous m'avez, moi je vous aime. Ouh, ça part bien. Donc, dans cette série-là, il n'y a pas tant... en fait, ce qui est cool avec ces séries-là, c'est la première fois qu'ils ont imprimé Abraid, excellente carte de sideboard dans plein de formats. Okay, on va aller un peu de l'avant. C'est là aussi qu'ils ont commencé à refaire des déserts. C'est quand même assez cool. Justement, parlant de désert, on a... Oh! Alors, ce token. Hostile Desert, pas grand chose à dire là-dedans à part que c'est une rare de cette série. Fait qu'un premier pack Underwhelming, on va continuer, on va mettre ça ici. Hors champ. Alright, pack numéro 2. Dans cette série-là, en vrai, là, ça fait quand même assez un bout que j'ai pas vu. En fait, j'aurais dû regarder la série-là avant d'ouvrir la boîte. Fait qu'on va découvrir ensemble les cartes qu'il y a dedans. On va avancer un peu les communes, évidemment. Il n'y a pas grand-chose qui se passe dans les communes. Supreme Will, excellente carte. C'est ça, tu counter quelque chose pour à moins que l'autre paye 3 ou tu regardes ton top 4, tu mets une carte dans tes mains. C'est un bon compromis. Ah oui, c'est là aussi qu'il y a eu la première fois qu'ils ont fait les cartes
Aftermath. Ça ressemble à des cartes Double Face, pas Double Face, mais qui a deux petites cartes dessus, là, je me rappelle plus du nom. Mais cette série-là, ils ont décidé de faire quelque chose de changement. En fait, cette carte-là, tu peux la caster de ta main, cette carte-là, tu peux la caster de ton grave. Fait que c'est comme un bon compromis, ça fait des bons effets, c'est synergique, c'est le fun. Scavenger Ground, staple en Commander, ça permet d'exiler toutes les graves. Sur un land, on sait très bien que les lands, c'est dur à interagir, là, fait que pas pire pour tout. Alright, on continue. On a un petit store qui se cycle. On a ça, struggle, refuse to cooperate. Continue. Ouais, série qui est toujours le fun à ouvrir. Je pense que c'est encore plus le fun à drafter. C'était quand même très unique comme série. Et Godfarrow's Gift, ça c'était un All-Star en standard. C'était vraiment bon. Il y avait un deck qui tournait autour de ça. Tu étais capable de la réanimer ou de la ramener avec des cartes. My god, vas-tu focus un jour? Bon. Tu étais capable de la ramener du grave assez rapidement avec la carte Refurbish de Kaladesh. Ce qui faisait qu'après ça, tu avais un deck de réanimation assez strong, mettons. Ouais. Je suis presque rendu. Ça aussi, c'est une bonne carte. Je suis presque rendu à vous expliquer ma petite histoire là avec Hour. On va passer le premier stack de cartes après ce jour. Bon, je vais vous compter ça. Alright. Un autre Firebrand Archer. Ah, une bonne carte, ça. Ça dit Each Opponent, là. C'est toujours bon en Commander. Voilà. Pas besoin de ça. Riddle Form. Alright, à date, c'est tout des cartes so-so, mettons, en termes de valeur, là. Je pense qu'elle passe Carab Good. Pas grand chose à pull. Dream Stealer. Ah ouais. J'ai rien d'autre à rajouter. Alright. 1, 2 et 3. Hour of Devastation. La carte qui a le nom du set. C'est une carte qui était vraiment pas pire. Elle est encore super bonne selon moi. Peut-être juste pas dans les formats genre compétitifs. Mais ça permet, dans le fond, ça fait perdre indestructible à toutes les cartes sur le jeu. Ça, en fait, tu as toutes les créatures et Planeswalker. Ça fait 5 dégâts à toutes. Ça permettait en fait, dans la gimmick, dans ce temps-là, c'était surtout Gideon qui se battait avec la Gatewatch contre Nicol Bolas. Ça permettait un peu à Nicol Bolas de montrer que même les gens indestructibles n'étaient pas capables de résister à Nicol Bolas. C'est quand même flavor. Nimble Obstructionniste. Ça, c'est pour ceux qui connaissent l'effet. Là. On va essayer de zoomer un peu. Un bon petit stifle là, en cyclant. Cycler une carte, là, c'est le fun parce que ça c'est pas comme considéré comme caster un spell, c'est une habilité, ce qui fait que c'est dur à interagir pour ton adversaire. Ça y prend un autre stifle pour contrer ton stifle, c'est quand même drôle. Alright. Il nous reste 2 packs sans compter celui-là avant d'avoir le tiers de la boîte de fait. Doomfall, Infinir, Solemnity. Ça a été une carte qui a maintenant un combo infini avec Phyrexian Unlife. Ça te permet, dans le fond, ça t'empêche d'avoir des compteurs. Phyrexian Unlife, c'est quand tu as 0 vie. Les 10 prochains dégâts que tu prends, tu les prends en Infect Counter, puis tu peux pas perdre la game si tu es à 0 vie. Ce qui fait que tu vas perdre si tu as 10 Infect Counter. Par contre, ça te permet d'empêcher de recevoir des compteurs. Fait que, vous voyez la gimmick, ce qui fait que ça te rend intuable. Alright. Oh, je sais qu'il y a les Neheb aussi qui sont bons dans cette série-là. Claim to Fame, excellente carte ici. Reason to Believe. Reason to Believe que ce pack-là était pas insane. Alright. Dernier pack de tiers de la box. J'espère que Thierry a bien choisi la boîte. Là. J'espère au moins une petite invocation, là, rien de moins. Et Bantu's Last Reckoning.
Alright. On va faire ce tiers-là. Donc, l'histoire que je voulais vous parler, elle va être courte comme ma carrière de Magic. Mais en fait, c'est back in the days, quand je prenais Magic au sérieux. La manière de faire des trucs pour grinder, outre le système de circuit compétitif, en fait. Bonne carte. Outre le circuit compétitif, ce qui était le fun à avoir, c'était d'aller dans les grands prix. Maintenant, l'équivalent des grands prix, c'est un peu les RC de face à face. Mais la différence avec les grands prix, c'est que c'était un gros événement où quand tu gagnais, tu avais, je pense, 15 000 US en prix quand tu finissais premier. Ou c'est peut-être 15 000 au top 8. Je ne me rappelle pas exactement. Mais ce qui faisait que c'était considéré comme un tournoi open. T'étais. Oh! On a le petit protagoniste du set. Je vais continuer mon petite histoire après. Nicole Bolas, God Pharaon. C'est une excellente carte. Plusieurs habilités. Puis elles sont toutes broken les unes. Oh! Non, ça va aller là. Elles sont toutes broken les unes plus que les autres. Mais ouais, fait que en gros, les GP, c'est ça. C'était un gros événement qui se passait. Il y en avait un comme à chaque fin de semaine ou presque. Partout dans le monde, autant en Europe qu'aux États-Unis qu'au Canada. Puis là, moi, je vous parle de GP Toronto. Avant la pandémie, là, si je me trompe pas. Ben, en fait, l'année que cette série-là est sortie, fait qu'on va parler de 2017. Je sais pas, c'est écrit en bas, inquiétez-vous pas, là, je me rappelle pas tant que ça. Mais en gros, c'est ça. C'est Hollow One aussi. Ils ont fait un bon deck autour de ça. Mais ouais, ok, je vais arrêter de me faire interrompre, je vais vous conter l'histoire. C'est ça, en fait, j'allais au GP Toronto avec ma gang de Miss Trigger Crew. On était une couple. Puis on a décidé de faire le main event. Le main event, c'était le format limité. Donc, c'était un sealed deck avec 6 paquets de Hour of Devastation. Dans mon pool, j'ai pogné 2 excellentes cartes. On commence par dire, j'ai pogné Ramunap Excavator. Ça, c'est le Crucible of World en créature. Ce qui fait que tu peux ramener tes lands de ton grave. Puis dans mon dernier pack, j'avais pogné Armageddon en invocation. Là, pour ceux qui n'ont pas encore compris, la synergie est complètement débile parce que tu peux, ton tour 3, tu peux jouer Ramunap Excavator. Ton tour 4, tu peux jouer un Armageddon. Puis en limité, en fait, les ressources sont super importantes. C'est très difficile de revenir en fait dans la course si tu te fais arracher tes ressources. Une petite mythique ici. Je vais zoomer un peu. Bon. C'est ça, c'est vraiment dur de revenir dans la course si tu te fais enlever tes ressources. Fait que tout ce que j'avais à faire, là, guys, là, c'était de mettre Ramunap Excavator dans mon deck, mettre Armageddon, essayer de curver ou mulligan agressivement pour être capable d'avoir un des deux tout le temps. Évidemment, les deux, c'est le best. Puis après ça, tout ce que j'avais à faire, c'était de board wipe les lanes de l'adversaire. Puis c'était presque un insta-win. Parce que moi, après ça, je peux rejouer mes lanes de mon grave. Puis si mon adversaire n'a pas de lane, ben, il peut juste pas enlever mon Ramunap Excavator. Mais moi, dans ma tête, je trouvais ça stupide de péter mes propres lanes. Puis on dirait que j'étais pas assez confiant que mon adversaire allait rien faire avec ma gueule. Puis qu'il allait juste me péter pareil. Fait que j'ai décidé de pas jouer Armageddon. Puis pour ceux qui n'ont jamais fait un GP ou un événement compétitif en limité, quand tu as fini de craquer tes paquets puis que tu mets tes cartes puis tu fais ton deck, à la fin, ou au début en fait, il te passe une liste de cartes que tu dois cocher en fait les cartes. Oh! Petite mythique ici là, un petit Locust God, ça vaut pas grand chose, mais c'est une bonne carte. Excellent commander, toujours le fun. Le bleu là, quand tu pigé des cartes, ça devient dégénéré. Ouais, il te passe une liste de toutes les cartes de la série sont là. Puis toi, tu dois dire dans ton pool, si je ne me trompe pas, c'est combien tu as eu de chaque carte. Puis après ça, tu dois dire dans ton main deck c'est quoi que tu joues. Fait que c'est comme c'est comme un tournoi en fait. C'est que tu registers ton deck. Fait que tu peux pas juste changer ton deck en plein milieu. Fait que là, moi, j'avais register mon Armageddon comme un petit Supreme Will Foil avec Hour of Eternity. J'avais register mon deck comme étant Armageddon qui était dans mon sideboard. Fait que je pouvais pas juste le tour d'après, ben pas le tour d'après, mais
après une ronde que je vois que je me fais péter ou après avoir parlé à mes amis puis me traiter d'imbécile parce que j'ai pas, j'ai pas mis ces cartes-là, ben je me suis juste ramassé à chaque fois j'avais mon j'avais mon Armageddon dans le sideboard. Fait que je me suis ramassé, j'ai perdu mes 3 premières rondes, j'ai droppé, puis j'ai été voir mes amis jouer. Puis, on s'entend, j'ai quand même gagné une invocation, c'est le fun, mais c'était pas le but escompté, mettons, en allant faire un tournoi d'envergure comme ça. Le but, c'est de gagner, c'est pas d'ouvrir des bonnes cartes. Si j'avais voulu faire ça, j'aurais juste ouvert des paquets. Mais bon, fait que c'est ça l'histoire. C'est moi qui est early dans ma carrière. Je suis pas meilleur d'ailleurs là en ce moment. C'est juste que c'est quand même drôle. Bon, Abrade, la carte que je vous parlais, c'est rendu qu'il réimprime ça très souvent pour être sûr que les formats se fassent checker si jamais. Oh, on continue avec une petite Samut. 30 cartes, on a la land. Et voilà. On a presque fini le 2 tiers de la boîte, en fait. C'est le dernier paquet. Après ça, il va nous rester ça à ouvrir. Ouais, guys, c'est dur de garder une conversation avec soi-même si t'es pas fou dans la tête. J'aurais eu besoin de tirer aujourd'hui pour me poser des questions sur ma stupidité Early Magic, mais c'est correct. Il va être de retour pour le dernier sprint des 6 derniers produits qui nous restent à ouvrir. Vous allez voir, mais qu'on nous ça va de mieux en mieux. C'est le fun. Alright. Azaret, Undying Fury. Une petite laine comme ça. Je sais même pas si c'est notre première laine. Je pense pas, là. Ça serait bizarre. Mais ouais. Fou, hein, parce que dans ce temps-là, ces laines-là, les laines Full Art, on est en fait, à chaque année, ils sortent des laines Full Art. On se dit, waouh, elles sont tellement belles, sont tellement nice. Puis après ça, tu te dis, oh wow, tu sais, t'as les cornes de Nicole Bolas, c'est fou, c'est crazy à quel point c'est beau, puis tout. Puis après ça, le set d'après, ils ressortent des trucs encore plus beaux, puis là, ça devient une boucle infinie un peu. Fait que les basic lanes sont tout le temps de plus en plus belles. Puis c'est dur de keep up, puis d'en avoir des préférés. Alright, Champion of Wits. Il reste quelques packs. Je sais pas si on vous est capable d'ouvrir une invocation. Je l'espère. J'aimerais ça. Vous montrer à quoi ça ressemble une invocation. Peu importe la carte là. C'est juste cool d'en avoir une sur caméra. Alright. On a Kefnet Last Word. Ah, finalement, il fallait que je dise que j'avais pas vu de Full Art pour en voir une dans presque chaque paquet. Non, ouais. C'est quand même le fun, hein, ouvrir des packs pour faire du contenu. 1, 2, 3. Amir Eternal. Alright, on va faire un autre pile, sinon tout va tomber. Alright. Comme on est capable d'ouvrir une invocation. C'est tout ce qu'on souhaite. Non, je serais dans aussi un petit Scarab God. Je dirais pas non. Terminant Prescripteur, c'est cette carte-là que je vous parlais. Excellente carte selon moi. C'est un Crucible of Worlds pour le même casting cost, sauf que c'est sur une créature, fait que c'est un petit peu plus dur à protéger, mettons. Mais excellente carte. Nonetheless, bim. Alright, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 packs. On va voir si on peut Armageddon pour clore mon histoire. Ça serait quand même drôle. Alright. 2, 3. Geodude. Avec un petit Armageddon. Pas Armageddon, mais un Abrade. 5 packs. À date, on n'a pas été très chanceux en termes des mythiques. Là. On a eu Nicole Bolas. Dans le temps, ça allait beaucoup, mais il y a eu beaucoup de reprint aussi dans les Master Sets. Fait qu'il vaut plus grand chose, malheureusement. 1, 2, 3. Oh oui! Ça, c'est une bonne carte à avoir. Torment of Hellfire. Excellente carte en Commander. Ça vaut au moins dans les vingtaines de dollars, si c'est pas plus. On va essayer de rezoomer un petit peu pour vous la faire lire.
focuser un peu. Come on. Et voilà. Pas pire. 3 packs, 4 packs. C'est le 4e. Oh! Oh oh! Alright, là je vais vous montrer là, rapidement. Ce pack-là, il y avait quelque chose de crampé, mais je pense qu'il y a juste le token de crampé. Mais le pack était déjà ouvert en fait. C'est quand même drôle. Fait qu'on a un token crampé. Fait que c'est quand même drôle. Première fois que ça m'arrive, un pack avec la marque dans le fond de. Je pense que c'est le marquage du pack qui est mal ouvert. En fait, qui a été mal scellé. Juste ici, là. On espère que c'est un pack chanceux. On espère que. Il y a quelqu'un chez Wizard qui nous a donné une petite invocation, qui nous en a glissé une. C'est cool. Alright. 1, 2 et 3. Hostile Desert. C'est pas ce qu'on espérait, mettons. Mais bon. C'est pas grave. Est-ce que ça va être une boîte spéciale parce qu'il y a une carte crampée? On va le découvrir. Alright. Bim, bim, bim. Ronan Slastan avec une petite landfoil. C'est valeur parce que les landfoil, dans ce temps-là, il y en avait encore juste une par boîte. Ce qui les rendait rares. Maintenant, il n'y a plus grand-chose de rare en Magic à part les cartes qui sont jouées. Alright. On va avancer. Donc on a Hypno, Val Manifestation, Okatra's Last Mercy. Et pour le dernier paquet, guys, on espère quelque chose de bon. Là, j'ai eu la meilleure ordre du set. Torment of Hellfire, c'est le fun à avoir. Mais là, ça nous prend une mythique ou. Vous savez, qu'est-ce que ça nous prend? Ça nous prend une invocation. Alors. Bim, 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 bim. Alright, Nissa's Defeat. C'est de faire focuser la caméra un peu là. Pas trop de lumière. Aujourd'hui, j'ai testé là, si le autofocus fonctionnait. Ça marche des fois, ça marche pas tout le temps. Obelisk, Spider, Overcome. Et on a Apocalypse Demon. C'est pas ce qu'on souhaite. Oh! On a actually une invocation, guys. Vous voyez juste ici, là? Au dernier pack. C'est une carte noire. Hey, j'ai même pas envie de la pull. Alright. Prenez vos guesses. Moi, je pense que c'est Thoughtseize. Allez, on check ça dans 3, 2, 1. Bam! On a Diabolic Edict. Excellente carte aussi. C'est un staple dans bien des formats. Hey, je suis content, guys. Au moins, on a pour une petite invocation. C'est nice. Avec notre petite land de finale. Et voilà. C'est quand je vous dis que j'étais chanceux avec Hour. J'y croyais plus, mais maintenant, j'y crois. C'est le fun. On a une petite invocation. Fait que c'est good. C'est le fun. On est content. Sur ce, guys, je vous laisse avec cette belle image. On se voit demain pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!